L'ancien président Boni Yayi était dans les locaux du palais de la Marina où il a été reçu par son successeur Patrice Talon. Ceci presque 9 mois après la première rencontre entre les deux hommes. Boni Yayi et son successeur se sont penchés sur des sujets d'intérêt national. Il a été entre autres questions de la cherté de la vie, la sécurité, la paix et la cohésion sociale au Bénin. Bien évidemment, les questions politiques n'ont pas été occultées. Lors du point de presse tenu par les deux hommes au sortir de leur entretien, Patrice Talon a exprimé son intention de créer un cadre de concertation entre le président de la République en fonction et ses prédécesseurs. Chaque fois, vous me faites l'économie de votre disponibilité. Vous ne ménagez ni vos efforts, ni vos réflexions pour me donner les conseils utiles. Et à nouveau, je vous dis merci pour ça. Et je veux dire combien c'est utile ce genre d'échange. J'ai rencontré il y a quelques jours avant vous le président Soglo. Nous avons eu les mêmes échanges dans une ambiance très conviviale, très fraternelle. J'ai rencontré les anciens présidents de l'Assemblée nationale, y compris celui qui est en exercice, pour échanger également sur le problème de la société, la cherté de la vie, la cohésion sociale, l'insécurité, la paix politique, et avec tout ce que ça comporte. Et je me fais vraiment ce devoir et ce plaisir de changer avec vous sur ces sujets-là et me nourrir de votre expérience, de vos conseils. Et merci de rester disponible. Et de notre pays. Nous allons devoir formaliser ce cadre d'échange et de contact entre les anciens présidents et les présidents d'exercice. Cela apportera toujours un plus, vu d'abord l'aînesse, nous sommes des Africains, vu l'expérience passée ici, dans le monde. Donc, plus on a d'éléments d'appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions. Donc, je crois qu'assez rapidement, nous allons formaliser ce cadre de concertation de manière régulière, de sorte que moi, pendant que je suis encore quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi. Nous sommes disponibles. L'ancien président Boni Yayi affiche son entière disponibilité à faciliter la paix et la cohésion sociale au Bénin. Merci beaucoup. On a échangé et il m'a rassuré qu'il a tout enregistré et surtout qu'il marque sa disponibilité à maintenir ce dialogue permanent avec les responsables des institutions, des gens qui ont eu l'occasion déjà de gérer, de se retrouver au sommet de l'État ou bien au sommet de nos institutions, de manière à ce qu'il en tienne compte dans sa vision en matière de gestion des affaires de notre pays. Monsieur le Président, je crois, je dis merci puisqu'on a vu on a fait un tour d'horizon pour même des questions qui sont sur la table en ce moment et qui ont trait vraiment à la consolidation de la paix. Je dis bien, encore une fois, merci. Et merci pour votre disponibilité. Et en retour, moi-même, je renouvelle ma disponibilité. Et qu'à tout moment, si ma présence était nécessaire pour que nous puissions échanger, je demeure toujours disponible. Et pour le bonheur de tous les Béninois. Pour la population béninoise, la mise en œuvre des conclusions issues de cette rencontre déterminera la volonté du président Patrice Talon pour une paix politique durable. Après les rencontres des deux présidents-là, que les détenus politiques, ceux qui sont, en tout cas les prisonniers politiques, soient libérés et ceux qui sont en tout cas envoyés à cause de politique à l'extérieur soient du retour au pays pour qu'il y ait en tout cas la paix politique au Bénin. Pour que en tout cas l'esprit soit libre. Pour qu'il y ait la paix au Bénin. Parce que les Béninois souffrent beaucoup même. Parce que quand il n'y a pas la paix dans un pays là, en tout cas il y a la terreur, disons, et tout ne marche pas. J'ai l'impression que par rapport à la précédente rencontre, ils sont un peu rassurés cette fois-ci. Et on a vu que c'était une grande détente. Et on savait que le président Yayi Boni avait énuméré quelques doléances quand ils se sont vus. Mais
À part quelques personnalités qui ont été relâchées, la grande masse n'a pas été relâchée. Et surtout, les deux dont Yahya Boni avait parlé, surtout de Madougou et de Haïbo. Certainement, cette fois-ci, il y a eu quelque chose, en tout cas. Mais ils n'ont pas voulu dire. Donc, moi, je suis un peu optimiste quand même. C'est-à-dire, la rencontre qu'on a vue là. Vous savez, avant cette rencontre, il y avait eu d'autres rencontres avec les anciens présidents de l'Assemblée, et l'actuel président de l'Assemblée et l'ancien chef de l'État, Aniséphore Soglo. Donc, ils ont parlé de la politique, des exilés, et encore de la participation aux élections. Il faut qu'elles soient inclusives. Et vous savez que les partenaires au développement, ils ont été très clairs. Ils veulent que l'opposition participe. Ils veulent une élection inclusive et apaisée. Donc, ils l'ont dit au chef de l'État. Donc, le chef de l'État tient compte de tout ça là. Donc, ce n'est pas pour rien c'est lui-même qui a initié cette rencontre. Tel que je vois le chef de l'État là, même s'il va les libérer, il va les libérer sous condition. Est-ce que vous voyez? Donc, comme on le dit, wait and see. Le tête-à-tête entre les deux hommes s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres. Le mercredi 8 juin 2022, Patrice Talon avait reçu l'un après l'autre une délégation de l'Union européenne ainsi que l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et ses prédécesseurs, Adrien Mbedji, Bruno Amoussou, Antoine Idikola-Olé et Mathurin Kofinago. La dernière personnalité reçue par Patrice Talon est l'ancien président Aniséphore Dieudonné Soglo. Ces différentes rencontres préparent les élections législatives du 8 janvier 2023 qui auront lieu dans moins de 7 mois.